Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 17 septembre 2024. Une livraison que nous débutons les Pays-Bas où l'on jouait la 5e journée de la Eredivisie, la première division hollandaise. Victoire sans appel de Willem 2, 3 buts à 0 face au RKC Waalwijk. Jérémy Bokila a disputé les 10 dernières minutes de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 93 minutes seulement sur 484. 5 matchs joués sur 5 et il ne s'est pas encore montré décisif cette saison. Willem 2 est actuellement 5e au classement avec 8 points. Compte 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 8 buts marqués pour 4 encaissés. Prochain match, Willem 2 se déplacera sur le terrain d'Utrecht le samedi 21 septembre dans le cadre de la 6e journée de la Eredivisie. Toujours aux Pays-Bas, première défaite du Sparta Rotterdam cette saison. Il s'est incliné à domicile 1 but à 2 face à Go Ahead Eagles. La jeune pépite brésilo-congolaise Metino Silou était sur le banc avant d'entrer au jeu à la mi-temps. Son temps de jeu cette saison est de 130 minutes sur 485. 4 matchs joués sur 5. Le Sparta Rotterdam est 9e au classement avec 6 points. Il compte une victoire, 3 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 5 buts et en ont encaissé aussi 5. Lors de la prochaine journée, les Rotterdamois se déplaceront sur le terrain du RKC Waalwijk le samedi 21 septembre dans le cadre de la 6e journée de la Eredivisie. Nous quittons la Hollande, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 5e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Avec un Grady Diangana de retour, West Bromwich s'impose largement sur la pelouse de Portsmouth. Score final 0 but contre 3. Sur le banc à l'entame de ce match, Grady Diangana est entré à la 67e minute de jeu, portant à 53 minutes son temps de jeu sur les 579 minutes possibles. L'international congolais a participé à 3 des 6 matchs avec son club. Après ce succès, West Bromwich occupe la première place de Championship avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 0 défaite. 6 buts inscrits contre 2 encaissés. Et prochain rendez-vous pour West Brom et Grady Diangana, ce sera pour le compte de la 6e journée du même championnat et la réception de Plymouth Argyle le samedi 21 septembre 2024 sous le coup de 15 h de Kinshasa, 16 h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. On peut dire que c'est carrément une bonne nouvelle pour Sébastien Desabre, le retour de Grady Diangana. Ce dernier a manqué la dernière trêve internationale avec les Léopards à cause de cette blessure. Il revient, on pourrait dire que c'est à point nommé puisque un autre joueur international congolais, un ailier comme lui est blessé et donc Grady Diangana pourrait faire son retour dans la tanière également dès le mois prochain pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce sera une double confrontation face à la Tanzanie. Donc un international congolais évoluant du côté de l'Angleterre pourrait remplacer numériquement un autre, en sachant que Johan, oui, ça sera probablement forfait pour ces 2 joutes internationales. Je pense que Grady Diangana pourrait entrer en lice pour entrer en compte dans cette liste, tout comme Grady Diangana, tout comme Silas Katompa et peut-être un autre. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Sébastien Desabre et d'abord pour lui aussi, pour de revenir comme ça
avoir du temps de jeu et du rythme. Et bon, c'est vrai que Gradit Diangana en équipe nationale, je ne sais pas. Et rarement, il est pratiquement jamais titulaire. Même lors des 2 dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Sénégal et le Togo, il est resté 180 minutes sur le banc. Donc c'est vraiment un joueur qui est plus un... Bon, je crois qu'il déjà à son poste, il est peut-être le 4e ou 5e choix de Sébastien Desabre, mais bon, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour lui et pour Sébastien Desabre. Nous quittons l'Angleterre pour la Serbie. Première défaite de la saison du Partizan de Belgrade qui s'est incliné 3-2 dans le derby de Belgrade face à l'OFK, et ce dans le cadre de la 6e journée de la Jelen Superliga. Ado Kalulu était titulaire avant de céder sa place à la 59e minute alors que le score était de 1-2 en faveur de son équipe. Son temps de jeu cette saison est de 559 minutes sur 1181 possibles. Il a joué 7 matchs sur les 9 de son équipe. Le Partizan de Belgrade est 6e au classement avec 11 unités, contre 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 9 buts et en ont encaissé 3. Ah, donc c'était les 3 premiers buts qu'ils encaissent dans ce championnat. Prochain match du Partizan aura lieu le lundi 23 septembre face au grand rival de l'Étoile Rouge de Belgrade. Nous aurons donc une opposition entre 2 internationaux congolais. D'un côté Ado Kalulu au Partizan de Belgrade et l'autre Silas Katompa du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois au golf en Arabie Saoudite où l'on jouait la 3e journée de la Saudi Pro League. Ak Kholoud, club qui recevait Al Orouba, a fait jeu égal avec ce club. Score final 3 buts partout. Jackson Muleka était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 82e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive portant à 222 minutes son temps de jeu sur les 300 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 3 matchs avec son club. Et après ce nul, Al Kholoud club occupe la 15e place du championnat saoudien avec un petit point, 0 victoire, 1 nul et 2 défaites, 4 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Al Kholoud et Jackson Muleka, ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, ce sera pour le compte de la 4e journée et un déplacement sur le terrain de Al Weida le jeudi 19 septembre 2024 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Arabie Saoudite pour nous rendre du côté du Brésil où l'on jouait la 25e journée du championnat. Cuisante défaite 5-0 de Criciúma sur le terrain de Palmeiras. Yannick Yalabolas était bien évidemment titulaire avant de sortir à la 63e minute de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1771 minutes sur 2635. Il a disputé 24 matchs sur 27, inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives. Criciúma est 13e de la Série A brésilienne avec 28 unités. Il compte 7 victoires, 7 nuls et 11 défaites, 32 buts marqués et 40 encaissés. Criciúma recevra l'Atlético Mineiro le dimanche 22 septembre dans le cadre de la 26e journée de la Série A brésilienne. Nous quittons le Brésil et Yannick Yalabolas. Nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud pour clôturer ce tour d'horizon. En Corée du Sud, l'on jouait la 30e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division. Et Kim Cheong Sangmu, qui recevait Incheon United, l'a battu sur le score de 2-0. Paul José Mpoko était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 59e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est porté à 1522 minutes sur les 3287 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 33 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Et après ce revers, Incheon United est dernier de K-League avec 31 points, 7 victoires, 10 nuls et 13 défaites, 31 buts inscrits contre 40 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Paul José Mpoko et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat et la réception d'Ulsan le dimanche 22 septembre 2024 sous le coup de 11h de Kinshasa, 12h de Beni à l'est de la République démocratique du Congo.
Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 17 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Oui, très chers confrères. Mais avant de terminer, rappelons que ce soir, il y a le début de la Ligue des Champions, de nouvelle formule. Hein, et les Congolais, nous sommes concernés aujourd'hui car le Dynamo Zagreb de Nathanaël Mbouko se déplace du côté du Bayern de le Néo-Léopard. Donc, match en bête en haut de toute façon à winner. Pour Bayern. Ça, sentimenté, Hollande Léopard. Ah oui, un match à suivre hein, parce que ça nous permettra. Mais le Dynamo Zagreb, je me souviens, il y a des années, avait créé quand même une sensation. Je pense qu'ils étaient partis battre le Real de Madrid du côté du stade Bernabéu. Donc, une surprise est toujours possible. Un match à suivre, hein, d'autant que si on lui accorde quand même quelques minutes pour ce match, ce sera une très bonne chose. Espérons hein, en tout cas qu'il puisse jouer, ça sera bien pour nous. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.